Nous allons voir une partie écossaise avec une variante animée, Dame H4, qui est très complexe. Donc cavalier prend D4 et Dame H4. L'idée des noirs est d'attaquer le pion et aussi de faire pression sur F2. Cavalier C3 pour défendre 4. Et fou B4 pour clouer le cavalier. Donc maintenant, les noirs menacent de nouveau. Dame prend E4. Et c'est là où les blancs vont tout compliquer. C'est cavalier B5, c'est-à-dire qu'ils ne défendent pas le pion, mais ils attaquent en C7. Les noirs prennent. Fou E2. Bon, maintenant, Dame prend G2 ne va pas, à cause de fou F3. Dame H3. Et on fait la fourchette. Donc, Dame prend G2 ne va pas. Il joue fou A5 pour défendre le pion. Et n'oublions pas que le cavalier est cloué, il ne peut pas prendre la dame. Donc les blancs vont roquer. Et de cette façon, ils déclouent le cavalier et ils attaquent la dame. La dame s'en va, vous allez voir l'idée de Dame H4. Puisque maintenant, cavalier D5 pour attaquer 2 fois C7. Et les noirs ramènent la dame pour défendre. Et là, les blancs vont sacrifier un pion dans une combinaison très longue et complexe. Donc B4, cavalier prend, fou prend. Voilà, les noirs ont gagné un pion. Mais maintenant, il y a une fourchette entre le fou et le pion, avec une petite menace sur la tour. Les noirs reviennent en E7, et on va voir leur idée sur Dame prend G7. Leur idée, c'est de faire une fourchette entre la dame et la tour. La dame s'en va, et là on va voir que de prendre la tour, ce n'est pas bon, parce que le roi est trop exposé. Cavalier prend C7. Alors, sur roi F8, on fait fou échec. Cavalier E7. Le cavalier est cloué et pas prêt de se déclouer, étant donné que la dame contrôle cette case. Les blancs vont récupérer le matériel. Et bien qu'ils aient une qualité en moins, ils sont complètement gagnants. La position noire est perdue. On va regarder quelques coups. Dame F4 avec l'idée d'attaquer F7. Regardez bien ce cavalier qui ne bouge pas. Donc la dame ne bouge pas. Donc le fou ne bouge pas et la tour ne bouge pas. B6 pour essayer de sortir le fou, mais c'est trop tard. Fou C4. Les blancs attaquent 2 fois le pion. Tour G7. Et maintenant tour E1 qui attaque le cavalier cloué. Bon là, la position s'écroule complètement. Je vais y revenir en arrière. Donc, sur cavalier prend C7, roi F8 ne va pas, à cause de fou A3. Et roi E7 ne va guère mieux, mais bon, c'est la variante qu'on va voir comme variante principale. Fou échec. Si les noirs jouent D6, bon, le pion va tomber dans des conditions très mauvaises. Évidemment, vu qu'il est attaqué 3 fois et qu'il est indéfendable. Le fou ne peut pas revenir puisque le pion est cloué, donc on prendrait tout simplement le fou. Donc D6 ne va pas. Il va jouer roi F6. Bon, il est évident qu'un roi qui monte, ça ne va pas trop. Le fou bloque, la dame bloque. Donc c'est le cavalier qui va faire échec. Cavalier D5, échec. 2 coups possibles. C'est roi E6. Bon là, on le regarde pour la forme, parce que c'est évident que cette position est perdue. Cavalier E3 échec, la dame bloque. Le fou aussi. Donc cavalier E3 échec. Roi G5. F4. Bon, enfin, à chaque coup, il y a échec, quoi. Et cavalier F5, échec et mat. Le fou bloque le roi. Le pion, tout est bloqué. Donc, après cavalier D5, roi E6 perd. Il peut essayer roi F5, mais c'est encore pire puisque là on va faire échec et mat assez rapidement. Fou D3 échec. Le roi est bloqué de partout. Les noirs sont obligés de jouer roi E6 et il y a dame D6, échec et mat. Dans cette partie, les blancs ont tout fait pour se développer. Ils ont envoyé toutes leurs pièces, ils ont attaqué de partout et ça a payé. On voit bien qu'au moment du mat, eh bien, le fou et le cavalier n'ont pas joué et donc les 2 tours non plus. En gros, les noirs n'ont pas joué de la partie.